Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc dans la continuité de l'apprentissage de la création de jouets en bois, cette fois-ci on va voir la gestion des textures. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter différentes manières, parce qu'évidemment en fonction du type de SketchUp que vous avez, moi je vais travailler par exemple sur la version SketchUp 2026, donc SketchUp Pro, mais je vais vous montrer aussi que par rapport à SketchUp Free, je dis bien Free, pas Go, il y a des subtilités, des différences ou même carrément des choses qu'on ne va pas pouvoir faire, comme par exemple aussi SketchUp Make. Alors en premier, ce que je vais faire, c'est aller directement... J'ai fait en sorte de tout supprimer au niveau de mes textures. Comme ça, moi, je suis tranquille. Quand j'ai fait, j'étais ici et on peut cliquer sur tout supprimer. Là, j'ai plus rien, donc c'est pas la peine. Je vais venir dans le modèle et je vais faire chez bois. Je vais vouloir prendre un bois, par exemple, celui-ci me plaît bien. OK? Donc je clique dessus et je vais pouvoir directement faire un clic et faire ça. Le problème que vous allez rencontrer, si vous faites ça, c'est que comme pour l'instant, je ne parle pas du tout des extensions, parce qu'il y a plein d'extensions qui peuvent exister pour faire ce qu'on appelle un dépillage UV, c'est-à-dire de positionner correctement la texture sur vos objets. Alors, par exemple, au niveau de lui, effectivement, si je viens à cet endroit-là, je vais pouvoir prendre directement ça et peindre celui-ci. Mais peindre, vous voyez, élément par élément. Je n'en ai même pas fait un groupe. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est beaucoup plus facile après de pouvoir travailler, sous réserve que votre texture soit mise sur une forme plate, parce que si elle est ici, regardez, si je viens à cet endroit-là, que je fais bouton droit ma souris, je peux encore bouger ma texture. Par contre, si je viens ici, on ne l'a pas. Ça veut dire que ce sont des formes rondes, il ne sait pas gérer cela. Là, vous pouvez voir qu'on a quelque chose comme ça. Bon, c'est pas terrible, hein, mais c'est déjà pas mal. Donc, je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Voilà, j'ai à peu près fait ce que je voulais. Et je vais faire de même par rapport à mes différentes tiges. OK? Imaginons maintenant, j'aimerais le faire par exemple au niveau de cet objet. Donc là, c'est un groupe. Je peux soit rentrer dans mon groupe et mettre ma texture comme j'ai montré. Donc on va faire directement, vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que le reste n'est pas visible. Ou alors on peut, en quittant le groupe, cliquer dessus, prendre celui-ci et cliquer directement. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même chose. Regardez, je reviens en arrière. Je vais cliquer juste sur cette forme-là. Je prends le bois et je clique. On a quelque chose comme ça. D'accord ? Si je reviens en arrière, quoique je ne suis pas sûr, ouais, on a une petite différence. Alors, ce qui m'intéresserait évidemment, c'est de ne pas faire ça, c'est d'avoir des couleurs. En l'occurrence, j'aurais du rouge, du bleu, du vert et ainsi de suite. Comment puis-je faire cela? Je vais pouvoir en fin de compte venir au niveau de la petite maison. Vous avez ce qui apparaît ici. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir dupliquer ce matériau. Donc, je vais venir où c'est marqué ici, dupliquer le matériau. Là, je vais l'appeler par exemple bois rouge. Alors je vais vous montrer pour 1 parce que évidemment la technique sera exactement la même. Hein. Là je tape bois rouge et je vais chercher quelque chose qui va être rouge. Vous voyez, d'un seul coup, il va garder en fin de compte la même texture de bois, mais il va rajouter un coloris de rouge. Extrêmement intéressant. Et si je clique ici, alors c'est pas vraiment rouge, mais bon, c'est pas très grave, on va pouvoir par exemple peindre directement celui-ci. Vous voyez? Donc si je vous fais encore une autre démonstration, je vais venir ici en cliquant sur dupliquer le matériau. Cette fois-ci, j'ai marqué bois par exemple bleu. Je vais prendre ici un bleu, parfait, et je clique sur OK. Et je peux après prendre celui-ci et me mettre par exemple à cet endroit-là. Évidemment, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir en fin de compte, avec mes différentes couleurs, peindre ce que je veux. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez? Après, je vais prendre ici le rouge. Je vais mettre pourquoi pas du rouge ici. Quoique non, je l'avais déjà fait, donc on va se mettre plutôt un rouge ici. On pourrait avoir une sphère ici. Et allez, on va en faire encore 2 autres. C'est assez rapide hein, ce que je vous montre. Là, je vais marquer vert. Je vais prendre du vert. Alors le problème, comme vous pouvez voir, c'est qu'on ne gère pas les cartes de métallique, de roughness, de normal et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que comme celui-ci, c'est une texture qui a été récupérée nativement par rapport à SketchUp, ce n'est pas possible de pouvoir faire ce genre de choses. Regardez, on va mettre ici le vert, on va cliquer sur OK et on va par exemple choisir celui-ci. Si je viens en cliquant sur utiliser l'IA pour générer des textures photoréalistes, il me dit OK, donc on va cliquer sur continuer. Il me dit non, c'est pas possible en fin de compte, parce qu'il n'est pas capable. Ma texture n'est pas terrible, il ne sait pas bien faire, donc là il vous met carrément un gros point d'exclamation comme quoi il y a un souci. Bon, vous avez compris le principe, c'est très facile par rapport à ça. Allons maintenant sur SketchUp Free. Alors ce que je peux faire, c'est prendre carrément celui-ci. Je ne sais pas si ça a marché, on va voir. Je ne mets plus en tête si ça fonctionne. Ça, je vais faire un copier et venir dans SketchUp Free. Sinon, vous voyez, je vous ai mis un avion. Faisons un CTRL V. Est-ce que ça marche?
Non, ouais, c'est ce qui me semblait, ça marchait pas. Bon, c'est pas grave. Alors, comme vous pouvez voir ici, on va pouvoir le faire de même par rapport à lui. Par contre, le problème, là on est sur la version gratuite de SketchUp, on ne peut pas gérer les matériaux. Si je viens à cet endroit-là, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, vous allez pouvoir gérer le matériau, mais qu'un seul. C'est-à-dire que là, il va falloir récupérer directement vos matériaux et les transformer dans d'autres logiciels, comme par exemple GIMP, Photoshop, et faire différents coloris et récupérer ceci. Sinon, ça ne va pas être possible. Vous voyez, si je viens ici, je peux encore faire bouton droit ma souris et dire ici texture pour modifier ma texture, comme je l'ai fait en hauteur. Je vais cliquer sur position. Et vous allez voir qu'en fin de compte, ma texture, elle est super grande et c'est pour ça qu'on voit strictement rien. Si par contre, je fais, hop, on va essayer d'aller au maximum. On va à peu près à cet endroit-là. Voilà, ça c'est pas mal. Vous allez voir que de suite, on va voir ma texture qui va maintenant être positionnée. Le problème, c'est que si je veux récupérer celle-ci et la faire de même partout, malheureusement, sur la version gratuite, il ne vous propose pas cela. Par contre, sur les versions comme SketchUp Pro, on peut faire avec la pipette récupérer l'élément et faire un copier-coller là où on veut. Même si j'ai modifié ma texture, il va garder le même dimensionnement de ma texture, ce qui n'est pas le cas avec la version gratuite. Voilà, ça je voulais vous expliquer. Et vous voyez qu'en fin de compte, on a accès à rien. On a accès ici aux différents types de textures qui sont natives à SketchUp, mais on n'a pas le fameux bouton qui va me permettre d'éditer la texture et la transformer, mettre des couleurs et ainsi de suite. Malheureusement, on ne peut pas parce qu'on est sur la version gratuite. Donc il faut trouver à chaque fois des contournements par rapport à cela. Si je vous montre maintenant par rapport à SketchUp Make, parce qu'il y a quand même pas mal de gens encore qui utilisent cette version, qui est pourtant assez vieille, mais bon, malgré tout, c'est la version 2017. Quand on vient ici dans le modèle, on va pouvoir là aussi choisir, par exemple, bois. Je vais prendre ici un bois comme ça, je clique, je peux faire cela sans aucun problème. Ce qui est génial aussi, c'est que si je viens ici au niveau de l'édition, alors, je vais pouvoir déjà ici, il vous dit bien créer une matière, donc je vais pouvoir cliquer sur créer une matière, je vais l'appeler ici bois rouge. J'essaye de vous montrer en fonction des SketchUp que vous utilisez, tout ce que vous allez pouvoir faire. Mais évidemment, celui-ci va avoir des limites, mais malgré tout, il a moins de limites que SketchUp Free. Vous voyez, j'ai changé exactement pareil que tout à l'heure. Là, j'ai mis une rouge et je clique sur OK. Et si je reviens au niveau de ma maison, j'ai maintenant un comme ça et un comme ça. Je peux cliquer et faire ça. Exactement pareil que ce que je vous ai montré au niveau de ma texture. Si vous ne faites pas, si vous n'appliquez pas une texture sur la globalité de l'objet, par exemple par rapport à un groupe, vous pouvez cliquer sur votre texture et modifier celle-ci. Texture, position. Vous vous rendez compte, là on est sur la version 2017, donc SketchUp Make 2017, on est maintenant en 2026. On voit que ça n'a pas changé sur certaines choses. Heureusement, parce que sinon ce serait très compliqué. Et là on peut agrandir si on veut celle-ci. Par contre, imaginons, je veux prendre cette texture, je vais la transformer. Voilà, chose comme ça, par exemple, d'accord. Je vais cliquer touche B, touche Alt pour avoir la pipette. Je laisse mon doigt appuyer sur la touche Alt, je clique et je viens ici. Est-ce qu'on a la même? J'ai l'impression. Donc, vous voyez, même là, ça marche. Ce qui n'était pas le cas avec SketchUp Free, puisqu'on n'avait pas accès. Voilà donc ce que je voulais vous montrer par rapport à la création, enfin la finalité au niveau de votre jouet en bois. Si je reviens dessus, voilà ce que j'ai créé moi de mon côté, bien entendu, parce que c'est très simple après, il vous suffit de récupérer les couleurs et les positionner sur vos différents objets. Mais vous voyez que il y a quand même pas mal de petites techniques, rien que pour faire un jouet en bois. Rien ne vous empêche après de transposer ce que je vous explique pour des jouets, pour n'importe quoi. Parce que si vous savez utiliser les outils, vous savez modéliser n'importe quoi, bien entendu. Souvent, ce que vous allez bloquer, ce sera sur d'autres techniques. Mais sinon, par exemple, je vais bientôt faire tout ce qui va être modélisation de meubles en bois ou des choses comme ça, des escaliers, enfin il y a plein de choses comme ça extrêmement intéressantes en ébénisterie ou en menuiserie. Et vous allez voir que si vous comprenez comment fonctionnent les outils SketchUp, aucun problème, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Comme je dis tout le temps en personne, seule votre imagination vous arrêtera. Ce qui va m'intéresser dans la prochaine vidéo, ça sera d'utiliser en fin de compte ce modèle SketchUp. Donc on est sur le SketchUp Pro 2026. Alors vous pouvez être SketchUp Make, de toute façon il vous faut juste un fichier SKP pour jouer avec Twinmotion. Eh bien c'est de le mettre dans un environnement et voir qu'on va pouvoir travailler un peu plus en précision au niveau des textures, parce que là c'est vraiment très moche, on a des textures de très mauvaise qualité, rien ne m'empêche si je veux de tout supprimer et de refaire mes textures en Twinmotion. Je verrai un peu comment je vais mettre cela, mais je voulais déjà vous montrer que rien qu'avec ça, on peut faire cela, bien entendu. Rien ne vous empêche aussi d'aller sur les sites comme Polyhavel, ShareTexture et récupérer vous-même vos propres textures et les modifier. Tout dépend de la version de SketchUp que vous avez, bien entendu. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp.
réalisé par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous savoir plus sur SketchUp, Layout et Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.